Oppan Gangnam Style. Bonjour à tous et bienvenue sur Pop et Compagnie sur Radio S'enchaîne. Il est 18h, nous sommes le jeudi 15 octobre et vous écoutez tout de suite Pop et Compagnie. On commence tout de suite par les news en vrac. À Liverpool, un skatepark phosphorescent pour rider la nuit. Bientôt, les skateurs de Liverpool pourront facilement rider la nuit grâce au premier skatepark phosphorescent de Grande-Bretagne. C'est Sally Talent, la directrice de la Biennale de Liverpool, qui, inspirée par le premier parc phosphorescent construit en 2008 dans le Limousin, a demandé à Jeng A de recréer à Everton Park ce projet. Voilà, c'est une information sur Combini. Autre nouvelle, vous vous rappelez, je vous en avais parlé la semaine dernière de la personne qui avait réussi à racheter le nom google.com pour $12. Eh bien, Google l'a récompensé. Pourquoi ? Alors déjà, petit rappel des faits. Sam Mayved, au cours d'une balade sur les noms de domaines à racheter, a constaté que google.com était vendu pour la modique somme de $12 par an. L'homme s'est évidemment empressé d'en faire l'acquisition. Un bonheur de propriété qui n'a duré qu'un instant jusqu'à ce que la firme se rende compte, annule la transaction et rembourse le bienheureux. Sam Mayved, en plus d'être un simple citoyen américain, est aussi un ancien employé de Google. Une récompense donc à hauteur de la puissance du genre américain, car ayant repéré une faille chez Google, Sam Mayved s'est vu offrir un chèque d'un montant d'au moins 5 chiffres que le bénéficiaire n'a pas souhaité préciser. Royalement, l'homme a préféré reverser cet argent à une association caritative. La démarche humanitaire de Sam Mayved a tant touché les cadres de Google que le chèque a vu son montant doubler. Comme quoi, l'Amérique est parfois pleine de héros. Et on s'écoute tout de suite un petit générique de musique. Vous venez d'écouter, c'était, je le retrouve, Shangri-La de Angela de l'anime Zokyo no Fafner Dead Aggressor, pour ceux qui connaissent, donc générique de début. Voilà, et tout de suite on s'écoute, c'était vraiment très intéressant. Le club de Liverpool recherche actuellement un entraîneur. Et comme à l'accoutumée dans ce genre de situation, Liverpool FC reçoit un bon nombre de candidatures, certaines très sérieuses et d'autres un peu moins. C'est le cas de ce dénommé Monsieur Hacknell. Celui-ci, jugeant sa partie FIFA 15 suffisamment bonne, il a décidé de postuler officiellement au job d'entraîneur du club de la Mersey. Après avoir mené son club de Portsmouth jusqu'au toit de l'Europe, c'était donc la suite logique pour lui. Et contre toute attente, le club a répondu à ce jeune homme de manière tout aussi officielle par le biais d'une lettre de refus. Dans celle-ci, on peut lire les justifications de cette non-suite. Nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience dans le milieu professionnel. Et je cherche en anglais. Je cite en anglais. Taking Portsmouth Football Club from the second division and going on the winning the Premier League and Champions League in 4 seasons on FIFA 15 is not the required standard of experience that we are looking for at this time. Donc vraiment la réponse très officielle qui était sur la lettre. Là, j'ai la capture d'écran devant les yeux. Et tout de suite, une victoire. C'était la victoire de Golden Sun, rappelez-vous pour les nostalgiques. Toujours dans la rubrique, c'était vraiment très intéressant. Heartthread, un jeu vidéo satanique à l'origine de l'attentat du Thalys. C'est le titre très sérieux ou pas qui provient du site christnews.org. Voilà, quand vous entendez le nom, je pense que vous vous doutez d'un petit peu d'où ça vient. Voilà. Sur les réseaux sont publiées des nouvelles informations sur cette attaque qui, grâce à la bonté éternelle de notre Dieu, a été arrêtée par de courageux, bien que probablement protestants citoyens américains. Franchement. Le 1er juin 2015, l'ignoble et l'odieux envahit les magasins de jeux vidéo une fois encore par la présence dans ces rayons de hatred. La haine a déjà dénoncé par le Christ. Hatred, le nouveau scandale des horribles Polonais du studio Destructive Creations. Le nom de la société est assez clair sur sa vision voulue du monde. Attention, le texte qui va suivre est susceptible de choquer de nombreuses personnes sensibles. C'est dans le texte, ça je ne sais pas de ma part.
Alors, l'explicatif du jeu. Ce jeu consiste à traverser différents endroits remplis de gens heureux et couples rieurs dans l'unique but de tous les assassiner sauvagement, tandis que le héros, entre guillemets, pense être dans une quête dictée par Dieu. Une manière immonde de mettre en cause le divin sur les erreurs des hommes. Beaucoup de nos frères chrétiens avaient déjà alerté les autorités sur le danger que referme un tel déferlement de satanisme. En vain. Mais depuis cette attaque avortée, un mot qui ne devrait être utilisé que dans ce cas, dans un... Je l'avais pas compris au début, pardon. Ce jeu de mots, pas mal. Je répète, mais depuis cette attaque avortée, entre parenthèses, un mot qui ne devrait être utilisé que dans ce cas, vous voyez la référence, dans un Traintalis, ce hatred a refait surface. Comme on peut le voir sur l'image qui est montrée, un des environnements de ce jeu est un train où, comme ce terroriste djihadiste souhaitait le faire, le personnage massacre l'ensemble des passagers. Le doute n'est désormais plus permis, et à moins d'être complice de ces barbares, le lien de cause à effet ne peut plus être nié. L'association Famille de France lutte depuis de nombreuses années pour empêcher la vente de ces jeux vidéo, violents, en vain. Le jeu vidéo a créé un nouveau terroriste, et cela n'est que le début. Voilà, ça fait peur, hein. Une description que j'ai trouvée sur jeuxvideo.com, peut-être un poil différente. Hatred sur PC est un jeu en vue isométrique dans lequel vous incarnez un très mauvais garçon. Voilà. Dans la peau d'un antagoniste sans cœur qui est l'humanité, vous devrez chercher des victimes aux quatre coins de la ville de New York. Meurtres de masse et bains de sang seront votre quotidien dans ce voyage au sein de l'esprit torturé d'un criminel. Bon, faut quand même un peu être tordu pour faire ce jeu. Enfin, je sais pas, c'est juste dans le but d'assouvir des passions. Est-ce que ça en crée? Est-ce que ça permet de soulager, d'éviter ce genre de catastrophe? Le doute est permis. Je crée moi-même le débat, mais je n'irai pas non plus jusqu'à faire un débat comme le fait chrisnews.org. Mais il convient peut-être d'être parfois un peu plus prudent. Voilà, tout est ouvert, cela est dit. Je précise que la note globale de jeuxvideo.com est de 12,4, car la rédaction a mis 14 et les lecteurs, au nombre de 90, ont mis 10,7. Voilà. Et sur Gamecult, il a quand même été accrédité de 4 sur 10, ce qui est faible. Donc voilà, donc dans tous les cas, c'est même pas forcément très intéressant d'y jouer. À vous de voir, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Et on reste dans la musique, plutôt dans Zocchio Fafner. Je vous laisse écouter. Voilà, c'était de nouveau de Zocchio no Fafner Dead Aggressor, toujours le même animé dont vous avez pu entendre le générique précédemment. Et c'était le titre Nakama. On continue tout de suite avec c'était vraiment très intéressant. Ouais, j'avais envie de remettre le jingle. Alors, révolutionnaire, la perche à selfie Godmichet. Oui, bien sûr, voilà. Au départ, on a cru à la plaisanterie, nous dit le site ubergizmo.com. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Une société semble apparemment décider à commercialiser une perche à selfie faisant également office de Godmichet. Personne ne l'avait réclamé, qu'importe, la perche à selfie Godmichet est désormais une réalité. Prévue pour vous permettre de vous prendre en selfie lorsque vous atteignez l'orgasme, cet objet de mauvais goût se dévoile au travers d'une vidéo YouTube à classer dans le panthéon des réalisations les plus what the fuck de l'année. Sans conteste, la curiosité de la semaine, et pour ceux qui se posent la question, il n'est pas encore possible de s'offrir cette perche, mais nul doute qu'un tutoriel devrait prochainement apparaître sur la toile, détaillant les différentes étapes à suivre pour se créer son propre dildo selfie stick. Pour en savoir plus, vous avez une adresse internet, mais elle est vachement compliquée. C'est de toute façon, je répète, ubergizmo.com. Perche à selfie Godmichet, je pense que vous devriez en trouver. Voilà, et là, on clôt vraiment la rubrique. C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Et on ouvre celle de la Minute Perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Dans la Minute Perso, aujourd'hui, quelque chose de tout simple et que vous avez certainement déjà dû entendre plein de fois, c'est d'aller voter. Ce dimanche, vous allez pouvoir voter pour, alors sauf erreur, parce que je n'ai pas tout pris le matériel de vote avec moi, le premier tour du Conseil des États et le tour tout court du Conseil national. Donc, c'est deux chambres qui nous gouvernent au niveau fédéral, enfin qui nous gouvernent, on va plutôt dire qui nous législativent, qui font les lois, les règlements, tous ces trucs-là. Donc, je ne vais pas vous faire toute une théorie sur les trois pouvoirs qui existent dans toute démocratie qui se respecte, normalement, plus ou moins. Mais voilà, allez voter. Et si je puis me permettre de vous conseiller quelqu'un, je parle plutôt de quelqu'un parce que je ne suis pas vraiment dans des partis ou ni gauche ni droite, bien au contraire, mais plutôt au centre, on va dire.
Ça dépend vraiment des fois. Et là, je vous conseille peut-être d'aller voter sur les Verts, et en l'occurrence, Madame Lisa Mazzone. Lisa Mazzone, qui était la présidente du Parlement des Jeunes de Versoix, dans lequel j'ai été vice-président pendant quelques années. Je précise que c'était une association apolitique. C'est un peu les jeunesses vaudoises retranscrits en Parlement sur Genève, ça sonne tout de suite beaucoup plus sérieux et plus élitiste, c'est un peu dommage, des fois ça nous a causé un peu de soucis, mais voilà, en attendant, si vous voulez aller voter, ce que je vous conseille de faire, comme c'est quelque chose de bien, votez pour Lisa Mazzone, juste parce que c'est une bonne personne, je pense, selon moi, voilà, et peut-être qu'elle m'entendra ou pas, je n'en sais rien, mais c'est pas le but, c'est simplement de vous la recommander. Et nous arrivons maintenant à la fin de notre émission, je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie, et je vous retrouve, alors, la semaine prochaine, oui, ce sera encore le jeudi à 21h, mais il est possible, voire même très probable, que l'émission se décale le mardi à 21h. Donc, restez connectés sur la page Facebook Pop et compagnie pour avoir ces nouvelles, pour être sûr de pouvoir suivre le direct. Sinon, vous me retrouvez toujours en podcast sur YouTube. Et voilà, c'est tout. Et je vous remercie. À très bientôt.